Bienvenue sur Synergie TV. Aujourd'hui, Synergie TV est à Paris, à l'événement Congo na Paris. C'est un événement culturel, économique, qui réunit la diaspora des deux Congos, le Congo Kinshasa et le Congo Brazzaville, à Paris. Are you listening? Damn. Chacun d'entre nous est présent ici parce que c'est l'Afrique qui gagne, ce n'est pas simplement le Congo qui gagne. Et on a tous envie de rentrer, investir au Congo, rentrer visiter ou du moins aller visiter. On a envie de découvrir l'Afrique d'où on vient et faire un événement comme Congo na Paris, c'est venir pour chercher des réponses. Et je suis très contente de la qualité des interventions, aussi bien sur les ateliers que les tables rondes parce qu'ils ont su répondre aux questions de nos invités. Dans le cadre de nos activités RSE, responsabilité sociétale des entreprises, nous avons demandé à quelques entreprises du Congo qu'est-ce qu'elles attendent de la communauté de la diaspora pour les aider dans le cadre du développement de leurs entreprises. Nous allons à la rencontre de l'ANAPI, qui est l'Agence nationale pour la production des investissements en RDC. Alors comme vous pouvez le voir, le site est très animé, le stand est très animé. Ils sont partout en RDC, ils accompagnent ces agences pour leur développement. Mais je pense que la meilleure personne pour nous parler d'ANAPI, c'est leur DG et nous allons tout de suite à sa rencontre. Très rapidement, vous savez que Synergie TV est une agence sur la responsabilité sociétale des entreprises. L'ANAPI, la responsabilité sociétale des entreprises, quelle est la corrélation justement ? Aujourd'hui, on ne peut pas, en 2019, éviter la question de la responsabilité sociétale. Au niveau de l'ANAPI, nous agréons des projets en matière d'investissement et l'un des éléments que nous regardons assez souvent, c'est de savoir s'il y a ce volet-là dans les projets d'investissement que nous agréons. Est-ce qu'il y a un côté de protection de l'environnement? Est-ce qu'il y a un côté de reboisement pour les forêts? Est-ce qu'il y a un côté du respect de l'humain en fait? Moi, dans mon créneau et dans mes communications, lorsque je parle du secteur minier, les redevances minières, une taxe qui peut être créée, un basket fund qui peut être créé dans le secteur minier, ce montant devrait être réinjecté pour les questions d'environnement, pour les questions de reboisement, pour les questions de formation dans les techniques de responsabilité sociétale et surtout de pouvoir récréer l'écosystème qui est, je ne veux pas dire détruit, mais qui est exploité. Nous avons un département spécialement pour ce département RSE que nous développons aujourd'hui depuis plus de 5 ans, si j'ai bonne mémoire. Nous faisons différentes œuvres car aujourd'hui nous devons accompagner aussi la société. Nos financements aussi, pour tout financement que nous voulons faire à la rebanque, nous avons un cahier de charges que vous devez respecter. Par exemple, si vous respectez les déchets, le pétrole, quel est votre investissement? Par exemple, nous ne pouvons pas financer des investissements au niveau des cigarettes, l'alcool à fort dosage. Et aussi, par rapport au niveau sociétaire, nous respectons aussi que tous nos clients, à la fin de l'investissement, qu'ils aient respecté leur cahier des charges et qu'ils respectent les normes du pays. Nous avons été à la rencontre de la communauté diaspora pour lui demander pourquoi et comment elle souhaite retourner au pays pour participer au développement économique. L'événement a été très bien, il a été bien organisé du début à la fin, beaucoup d'informations et surtout j'ai bien aimé cette motivation en fait et cet engouement de la diaspora qui cherche de plus en plus à trouver des voies et moyens pour aller investir dans leur pays d'origine. Parce que pour savoir où l'on va, il faut être sûr de savoir d'où l'on vient. Bonjour, je suis Clène Mwangou, directrice de CM Agrobusiness, qui est une entreprise où on fait de l'élevage de porc au Congo. Donc j'ai une ferme qui se situe donc à Brazzaville. Je suis venue à l'événement Congo na Paris parce que je voulais découvrir en fait, c'est la première fois que je me rends ici, voir ce que faisait en fait la diaspora congolaise. En arrivant en France en 2008, j'ai toujours eu une idée de retourner au Congo, d'aller investir. Mes précédents voyages c'était pour le tourisme. Mais là, je me suis fixé un cap. La prochaine, ça sera pour l'investissement. Donc aujourd'hui, je me retrouve au Congo na Paris. En regardant sur Internet, j'ai vu qu'il y aura des banques du Congo comme Rabobank.
Il y aura les gens du ministère du Congo pour le guichet unique, pour faciliter la création d'entreprises. Donc moi, ça me tenait à cœur. Alors j'ai découvert plein de belles start-up, entreprises congolaises. Ça fait vraiment plaisir de voir la diaspora se lever comme ça. Donc on prend les contacts, on fait du réseautage et voilà, on espère qu'il y a encore de nombreuses éditions comme ça et avec encore plus de partenaires et d'entreprises congolaises. Turkish a également fait le déplacement ici, à Congo-Napari, en France, pour être au plus près de cette diaspora. Tell me, what is Turkish Airlines and the reason why Turkish is here in Congo-Napari for this event? Turkish Airlines is one of the best airlines of Europe and the world, and as you know, we have a motto, and we're proud of it. We fly more countries than any other airline in the world. We have more than 300 destinations all around the world. Just in Africa, we have 55 destinations, and we are opening new destinations. And this month we are opening Port Harcourt, and in July we are opening Congo Point Noir. And just in Africa, this year we will reach more than 57 destinations. Est-ce que vous pouvez présenter Jeffrey Travels et les services que vous offrez? D'accord. Alors moi, c'était ça de Jeffrey Travels. Donc Jeffrey, on est plus une agence de voyage. Donc on fait tout ce qui est billets, assistance à l'aéroport. Donc on fait aussi, on assiste pour l'obtention de visa et aussi l'obtention des passeports. Donc actuellement, on est en train de plus nous focaliser sur le tourisme. Comme le tourisme est possible aussi au Congo, non seulement en Asie et ailleurs. Donc il y a beaucoup de choses à voir au Congo, beaucoup de paysages, plein de trucs à découvrir, la culture, etc. Donc c'est vraiment, ça vaut le coup. Merci de nous avoir suivis pour ce numéro spécial de la Synergie TV au sein de Congo-Napari. Et rendez-vous au prochain épisode. À très bientôt.